Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. C'est parti, on va aller voir ce qui attend les béliers pour le mois de février 2025. Quels sont les messages et les énergies pour vous? Alors les béliers, pour ce mois de février 2025, qu'est-ce que l'on vous dit au niveau matériel, concret, bien-être, travail? Bon, il y a du changement, il y a eu du changement il y a peu. On a le hiérophante. Et une dernière carte, s'il vous plaît. Et on a l'as d'épée qui sort aussi sur le côté. Alors, donc déjà, on a deux arcanes majeures, ce qui pourrait augurer un mois important pour vous. On voit qu'ici, il y a eu un changement au niveau donc du travail, de votre façon d'être ou de faire, peut-être au niveau matériel aussi. Il y a peut-être eu quelque chose qui a changé récemment dans votre vie. Est-ce que vous avez changé de travail? Est-ce que vous avez changé votre vision du travail, de l'activité dans laquelle vous êtes? Il y a eu un revirement, il y a eu un lâcher-prise, il y a eu quelque chose qui vous a permis d'avancer. Ok. Par contre, on voit que maintenant, vous ne savez plus trop vers où aller, dans quoi vous engager. Ce changement a été bénéfique, était nécessaire, mais maintenant, vous avez du mal à vous engager. Vous allez avoir du mal au mois de février à savoir véritablement où mettre votre attention, où mettre votre énergie. Comme si tout avait un peu la même valeur, en fait. Il y a une idée aussi de peut-être plus véritablement croire que les choses soient possibles, ou je sais pas, il y a une perte de foi, une perte de confiance, et donc vous avez du mal à vous projeter vers quelque chose de nouveau, vers un nouveau travail, une nouvelle activité, une nouvelle maison, je ne sais quoi. Vous avez vraiment du mal à voir ce qui va être faisable, ce qui va être possible, réalisable. Okay. Au niveau du cœur, au niveau émotionnel, au niveau relationnel, qu'est-ce que l'on vous dit? Hop, alors cette carte tombe à l'envers. On vous parle d'excès, mais la carte est à l'envers, donc peut-être de manque. Ici, j'ai beaucoup de cartes, la créativité, le stress, la pause et la colère. Ok. Et la révélation. Ok. On vous dit ici que vous avez peut-être cru à un moment donné donner beaucoup, faire beaucoup, je ne sais pas, partager beaucoup avec certaines personnes. Et en fait, bah, c'était peut-être tout l'inverse. Vous étiez peut-être renfermé ou finalement vous avez peut-être ressenti un manque dans cette relation, dans cette situation. On vous dit qu'actuellement, au mois de février, là, vous allez être assez créative parce que vous allez être dans une période de colère. Il y a quelque chose que vous n'acceptez pas. Et ça vous agace, ça vous travaille. Et donc, vous allez peut-être exprimer toute cette colère, toute cette, ce trop-plein d'énergie dans la créativité. Si ça peut être aussi l'inverse, on a la pause, c'est-à-dire que soit créer quelque chose, ça peut vous faire du bien, soit ça peut vous stresser, donc vous allez mettre ça en pause, et au contraire, vous allez avoir cette colère qui va monter, qui va monter, qui va monter, parce que vous ne vous exprimez pas d'une façon ou d'une autre, hein. La créativité, c'est ça, c'est s'exprimer, quel que soit le médium par lequel on passe. Et donc ici, vous allez peut-être finir par comprendre quelque chose. Ici, il y a une révélation, il y a peut-être une compréhension qui se fait, il y a peut-être comment dire, un coup de foudre aussi qui s'apprête à venir, mais auquel vous n'allez pas forcément croire.
parce que vous êtes toujours ce mois-ci dans cet aspect de je n'arrive pas à m'engager, je n'arrive pas à savoir ce qui est bon pour moi. Et c'est assez sage de penser ça parce qu'on ne le sait véritablement pas. Il y a des fois, on se dit, oh, ben, c'est bien que je fasse ceci ou cela. Et en fait, on s'aperçoit que ben, on a peut-être mieux fait de s'abstenir plus tard, etc. Et puis on n'a pas une vision assez globale pour pouvoir juger de ce qui est bon ou pas. Donc certaines de mes actions, on va dire, de nos actions que l'on juge comme négatives vont peut-être nous permettre de rencontrer certaines personnes que l'on n'aurait pas rencontrées si on n'avait pas eu ces comportements-là. Donc voilà, on ne sait pas exactement comment agir. Et là, vous ne savez pas comment vous engager, vers quoi, comment. Vous avez envie de vous exprimer, vous n'y arrivez pas, ça vous stresse. Vous avez besoin d'arrêter un peu, de vous calmer, de réfléchir. Il y a beaucoup de colère en vous et il y a de la colère à exprimer. Et vous avez envie de dire certaines choses à certaines personnes, mais vous n'y arrivez pas encore totalement. Vous n'y arrivez pas, peut-être même pas du tout. Ok. Alors, et au niveau, je me trompe de jeu, et au niveau mental, intellectuel, spirituel, qu'est-ce que l'on vous dit? Un manque de confiance en soi, de la timidité. Ouais, il y a certainement un manque de confiance en vous, une timidité, une réserve qui fait que vous n'arrivez pas à accepter ce changement, à aller vers le changement, à accueillir pleinement cette nouvelle phase de vie qui s'amorce ici devant vos yeux. On vous parle de vos mains. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce que vous pensez beaucoup à vos mains, à la créativité, à une activité manuelle, à la tendresse que vous pourriez donner par le fait du contact de vos mains sur un corps, etc., un échange charnel. Les mains, c'est aussi tout ce qui est manuel. Est-ce que vous avez envie de créativité, d'activité artistique, manuelle, créative, pardon. Je pense que vous êtes peut-être en train de réfléchir aussi à faire une activité, à avoir une activité, un travail beaucoup plus manuel. Alors une activité, c'est pas forcément quelque chose de rémunéré, ça peut être aussi un passe-temps, un loisir, etc. Donc vous êtes peut-être à réfléchir à ça, à quelle activité vous pourriez faire, dans laquelle vous pourriez vous lancer. Et puis on vous dit que vous avez un tempérament têtu et obstiné. Hein, le bélier, on le sait, est assez réputé pour ça. Bon, il y a d'autres signes aussi qui peuvent l'être, mais ça ressort aussi sur le bélier. Et donc ça ressort ce mois-ci. Donc on voit qu'il y a de la colère, on voit qu'il y a ce tempérament têtu qui va ressortir. Mais ça peut être aussi positif, ce tempérament. C'est-à-dire que comme vous êtes dans une incertitude au niveau matériel, financier, concret, et peut-être aussi une incertitude au niveau du cœur, au niveau de ce que vous voulez faire ou de ce que vous voulez, vers quoi vous voulez tendre, ce que vous voulez aimer, etc. Eh bien ce tempérament peut vous aider justement à avancer, à vous dire bon ben c'est pas grave, on n'en sait rien, mais on continue, on avance, on verra bien, c'est les expériences que l'on va faire qui vont déterminer si je reste ou pas, si je fais ci ou si je fais ça, si je réagis comme ci ou comme ça, etc. Donc en fait, ce tempérament que vous pouvez peut-être mettre de côté ici par manque de confiance en vous, il va vous aider à avancer, il va vous aider à choisir par vous-même et pas à écouter aussi tous les autres qui vous diraient mais tu dois faire ça, mais écoute dans ta situation moi je ferais ça. Ben oui, mais ces personnes-là ne sont pas dans votre situation. Donc vous faites bien de vous écouter vous-même et de ne pas écouter toutes les sirènes autour de vous. Ça ne vous aiderait pas de toute manière. Allez, on va prendre 3 dernières cartes dans le Qumran.
Alors, pour les béliers, le mois de février 2025, s'il vous plaît. La question que vous allez vous poser ce mois-ci, et je vous en parlais tout à l'heure, hein, c'est quel est ton désir? Qu'est-ce que tu désires faire? Vers quoi tu désires, vers quoi tu veux aller? Ça, c'est vraiment une question qui va vous tarauder tout ce mois. Alors, on va aller voir. Oups. Le 3 de bâton est sorti à l'envers, le cavalier de denier et puis le fou. On a ici l'idée qu'il y a quelque chose qui vous a déçu. Vous avez été déçu par quelque chose qui a pris du temps à venir vers vous. Une annonce, quelque chose de concret qui a mis du temps à venir vers vous. Et vous ne savez pas du tout vers quoi aller. On a le fou, mais ici, on a cette idée que vous n'avez pas envie de ressouffrir, vous n'avez pas envie d'être à nouveau dans cette indécision, de ne pas savoir quoi faire, où aller, etc. Donc vous êtes un peu tiraillé dans deux directions opposées. On va voir ce qui bloque justement. Alors vous avez peut-être la croyance, il y avait l'hiérophante ici qui était sur le côté. On a ici la carte Dieu est mauvais. On a peut-être un changement de croyance ici. On a peut-être cette idée que le monde ne vous aime pas, que vous n'êtes pas à votre juste place, etc. Vous voyez, vous avez la croyance, il n'y a pas de place pour moi. C'est comme si vous aviez l'impression que vous êtes venu au monde et que finalement, vous n'arrivez pas à trouver votre juste place parce que Dieu ne veut pas vous la donner. Alors, si vous avez un problème avec le mot Dieu, vous pouvez mettre univers, amour, lumière, ce que vous voulez à la place. Ici, oui, c'est cette croyance de se dire, je ne suis pas à ma place, je ne suis pas attendue, je suis pas, personne ne me comprend, personne me donne ma chance, etc. C'est ça qui bloque, c'est cette vision-là que vous avez qui va bloquer. Puisque vous avez cette vision-là, c'est ce que vous allez voir aussi dans le monde. C'est ce que vous allez vous attacher à toutes les petites choses qui peuvent vous confirmer cette idée-là. Et plus vous allez faire ça, plus vous allez évidemment voir de confirmation. Donc, il va falloir changer cette vision-là, cette croyance-là, pour pouvoir avancer. Ok, j'ai oublié de tirer une carte du tarot. Alors, on a la carte du changement, la roue de fortune sur le côté. Ouais, vous n'arrivez pas à bouger, à changer, parce que vous n'arrivez pas à changer cette croyance-là. Pour vous, elle est très très forte, elle est très ancrée. Vous savez que vous devez la changer. Vous savez que c'est pas vrai, au fond, foncièrement, vous savez que c'est faux, mais en même temps, vous y êtes attaché parce que c'est comme ça que vous pensez jusqu'à maintenant. Donc, comment faire pour faire autrement, finalement? On vous parle de l'action, on vous dit hein, d'agir, hein, d'où le fou ici aussi. On vous dit de passer à l'action, de ne pas hésiter à agir, à vous lancer dans des projets, dans ce que vous avez envie de faire, de réaliser. Alors, on a l'as de coupe, hein, ça peut être d'aller vers ce que vous aimez, même si vous ne savez pas vraiment ce que vous aimez, vous ne savez pas vraiment ce qui vous plaît. Eh bien, on vous dit, allez-y, tentez, essayez, passez à l'action vers les choses qui sont peut-être le moins compliquées pour vous, que vous aimez le plus. Peut-être qu'il y a un nouvel amour ici avec la révélation, hélas, de coupe. Il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être une attente. Une attente. Il y a eu un amour de mis sur pause. Il y a eu quelque chose de mis sur pause qui n'est pas peut-être fini pour vous. Et vous avez envie, avec ce tempérament, de passer à l'action. Et peut-être de soit réveiller cet amour, soit vous révéler à cette personne, soit d'agir pour montrer que vous aimez cette personne, etc. Mais ça peut être aussi dans le travail. Vous pouvez vous dire, bon, là je sais pas, ça me convient pas, j'ai pas envie de m'engager parce que je me fais mal aux mains, j'ai mal au canal carpien, j'ai mal je sais pas quoi, bref, c'est un travail manuel, je suis pas manuel, je veux pas m'engager là-dedans, j'ai plutôt envie de m'engager dans autre chose, de passer à l'action dans d'autres circonstances avec d'autres personnes. Ok.
Je vais vous prendre une dernière carte de l'oracle de la rose pour conclure ce tirage. Pour vous, donc, les béliers. Alors, non, j'ai beaucoup trop de cartes là. J'en veux qu'une seule, s'il vous plaît, pour le mois de février. Mois de février, les béliers. Nous sommes la nature, l'ancrage, l'incarnation, la connexion. Ouais, il y a une recherche avec l'action ici. J'ai eu envie de vous le dire tout à l'heure et puis je suis passée à autre chose, j'ai oublié de vous le dire. Avec cette main faite d'argile, on a cette sensation que oui, vous avez le sentiment qu'il faut revenir à quelque chose de plus vrai, de plus naturel, peut-être en lien avec la terre ou les animaux, peut-être en lien avec donc l'argile, la terre, le jardinage, je sais pas, des choses simples, matérielles, concrètes. Enfin, vous avez ce besoin-là, vous avez besoin de vous nourrir par ce biais-là. Vous avez besoin de la terre parce que vous êtes en colère, il y a une certaine colère en vous, et comme vous êtes déjà un signe de feu, c'est un trop-plein d'énergie que vous pouvez très bien désamorcer en mettant les mains dans la terre, donc en jardinant, en faisant de la poterie, etc., ce genre de choses. Ce serait des très bonnes choses pour vous pour réussir à vous délester de toute cette énergie en plus. Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour le mois de février. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas, hein, si vous souhaitez avoir des lectures personnalisées, vous avez mes coordonnées dans la barre de description avec tous mes tarifs et les soins que je pratique. Donc n'hésitez pas à me contacter par SMS au numéro de téléphone indiqué ou bien via Messenger ou via mon mail. Voilà, tout est en barre de description, vous avez tout. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.